ya bakoko. manya chanye kujumikana na kumulujiki wa bana betu abana nko ndima bi pour semu kasusa kamwa badi bayikuleja na nkumpala badi bayikubwela kujwe tumene kavulambe jichindo nji Jacquemain Shabani bonso bajibikala ndi munapinye wase ujimikala na nko momekela malu abundumbulula ujimikala constant mwane tu constant momekela malu na nko aba bandumbulula ujimikala na nko muya kuleja mpala wenda na nko muchina chibile chibakuya kumwakijila nye ya ubwele na nku mubana betu bashisha banji bikala kumutu abampulushi na chiba chimutu kwa bana betu bamakele na mbula kalonda ujimikala na nku muya kubwele bimpe binenke na nku bakuya kumupesha wende mwabane kane mukonso mwikala na nku muya kusanka bimpe ni china chibile chinunku bwaba bonso bajibikala ba tuteleja kwa kabwankanga kunde mombutombo kuchimbulwa minyi na shakumwe kwa kupatu kankwema na shaku lusekala mbujima yobalengele mwane tuja Augustin Bisuku ndimani bwase mulujuki wa momekela malu abandumbulula ujimikala muyo akweleja mpala wenda nanku muchine chibilwechi nye wakuyikubwela nanku wakuya kusomba uwe biebe ujimikala utuleja mushinduka mwane ngoma ni biondo bijibika bumva mbwa kumona mushindo wa kwa kijila Constant Mutamba ujumikala henda mubi kijibwa ye yanganyi mena ujumikala tangila malu ajizenga bilumbu munda mwalitu ngajetu katata katwanji kwa loja chukolukolu kujimwane tu atunakov anji kumvuja bajibika batulonda mumakulu wa français. Oui, on signale que parmi les invités, il y a le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, qui vient de faire son entrée ici au commissariat général de la police nationale congolaise. Il est installé au niveau de la tribune d'honneur, à côté d'autres autorités qui sont déjà arrivées, des autorités tant militaires, policières que civiles. Et c'est pour dire que son arrivée annonce l'arrivée bientôt du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacquemain Shabani Louko. Shabani Louko a connu, en ce qui concerne sa biographie, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est né le 12 février 1974 à Bruxelles, en Belgique donc. Il est maintenant âgé de 50 ans. Jacquemain Shabani est juriste de formation et c'est un homme politique qui a évolué longtemps au sein de l'UDPS depuis l'époque du patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, au sein de l'UDPS, où il a piloté la commission électorale permanente de l'UDPS en tant que président. Et Jacquemain Shabani est originaire du territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, où sévit l'agression rwandaise. Comme fils du terroir, il connaît très bien les enjeux de l'heure. Il a évolué politiquement au sein de l'UDPS. Il est également juriste de formation, de surcroît, maître avocat, assermenté, reconnu. Gardez vous. À droite, portez à main.
Prêt. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Excellences, les unités de la police garnison de Kinshasa sont rangées pour vous accueillir et vous rendre honneur à l'occasion de la cérémonie de présentation de votre autorité à la police nationale congolaise. Je vous invite à passer les unités en revue. Le commandant troupe, le commissaire supérieur principal, Apuka Bokopela Jean-Robert. À vos ordres. Du passage des troupes à revue. Du VPM, intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Sous le pas cadencé de la traditionnelle chanson Nzambe Alingio. La presse accourt derrière, comme un peu partout, pour ne pas rater les images, bien que ces images sont retransmises en direct et en temps réel par la radio-télévision nationale congolaise, avec du matériel impeccable que cet établissement public a acquis, grâce notamment aux efforts non seulement du gouvernement, par l'entremise du ministre de tutelle, Patrick Mouyaya, mais aussi et surtout grâce au nouveau comité de gestion qui est là il y a plus d'une année, coiffé ou piloté par Madame Sylvie Elengue Niembo, qui nous suit également avec attention pour voir comment se déroule cette cérémonie et quels sont les points forts, quels sont les points faibles, qu'est-ce qu'il faut continuer à améliorer pour que cet établissement puisse rayonner, cet établissement qui est pratiquement là pour la réunification du pays, puisse avoir un outil nécessaire et avoir les moyens financiers nécessaires pour appliquer sa politique qui est celle de former ou éduquer, mais aussi de divertir la population congolaise. Et il continue à passer les troupes en revue, accompagné par le commissaire général de la police, le général Benjamin Alongaboni, qui n'est pas un nouveau au niveau de l'armée ou de la police. Il a fait ses preuves depuis la Deuxième République et il connaît bien le problème qui se pose au niveau de la police en tant qu'un ancien. Et il a commencé en tant qu'officier subalterne jusqu'à gravir tous les échelons et devenir pratiquement général avec 3 étoiles. Et il va maintenant, après avoir terminé de passer les troupes en revue, il va s'incliner certainement devant l'emblème du pays, le symbole, le drapeau. Et sinon, il se dirige tout droit, lentement mais sûrement, vers la tribune d'honneur, érigée, installée pour la circonstance, où plusieurs autorités sont déjà là-bas installées, notamment les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Il y a également les 2 vice-ministres, l'une chargée de l'intérieur, de la sécurité et de la décentralisation, et l'autre chargée des affaires coutumières. Et ici, je vous rappelle que nous sommes en direct
du commissariat général de la police nationale congolaise situé dans la commune de Lingwala à Kinshasa, en plein cœur de la ville de Kinshasa, situé entre la RTNC, la Voix du Peuple, et le bâtiment du ministère de l'Intérieur au niveau de place Tembenatembe. Et en face de cette commissariat général, nous avons le palais du peuple qui abrite la deuxième institution. La chambre haute et la chambre basse. Et là, nous voyons le déploiement de la presse, le déploiement des services de sécurité de rapprocher, la sécurité rapprochée du nouveau VPM, Maître Jacquemin Chabani Loko. Je vous le disais, il est né le 12 février 1974 à Bruxelles, en Belgique, âgé de 50 ans. Maître Jacquemin Chabani, c'est un juriste de formation, c'est un homme politique qui a évolué, qui a fait ses preuves pendant longtemps au plan politique au sein de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti cher à feu Étienne Tshisekedi Ouamulumba, d'heureuse mémoire, où il a présidé la commission électorale permanente de l'UDPS et en tant qu'expérimenté en matière électorale. Musique, musique, hymne national. Gardez vous au centre, présentez armes. Musique, hymne national. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Monsieur le Commissaire général de la Police nationale congolaise, mon général. Monsieur l'inspecteur général de la Police nationale congolaise, mon général. Monsieur le représentant du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général.
Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, mon général, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs et officiers subalternes de la police nationale congolaise, tant en activité qu'à la retraite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos différents titres et qualités respectifs, tout protocole observé. La police nationale congolaise a l'insigne honneur de vous saluer et de vous accueillir dans les installations de son quartier général à cette cérémonie de prise d'armes organisée à l'occasion de la présentation de votre Excellence aux cadres et agents de la police nationale congolaise, ici représentés par ceux de la garnison de Kinshasa. À cet effet, le protocole vous présente le programme de la cérémonie de ce jour, à savoir 1. Présentation par le commissaire général de la police nationale congolaise de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que leurs Excellences, Madame la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, et Monsieur le vice-ministre des Affaires coutumières, aux cadres et agents de la police nationale congolaise. 2. Présentation par son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. 3. Adresse de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, aux cadres et agents de la police nationale congolaise. 4. Citation à l'ordre du jour. 5. Défilé de troupes. 6. Hymne national, photo de famille, cocktail, fin de la cérémonie. À présent, le protocole invite respectueusement le commissaire général de la police nationale congolaise pour l'ouverture solennelle de la cérémonie. Mon général, je vous en prie. Attention, attention. Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. Allez, non. Gardez. Vous. Faites présenter les armes. Faites porter les armes. Au centre. Portez. Ouvre. Musique, ouvre le banc. Musique, ouvre le banc. Arme au pied, repos. Armé. Après l'ouverture solennelle de la cérémonie, le protocole invite le secrétaire général du ministère de l'Intérieur pour la lecture des ordonnances présidentielles. Monsieur le secrétaire général, je vous en prie.
nous procédons à la lecture de l'ordonnance portant la nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, ministres délégués et vice-ministres, de la manière suivante. Ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 78 alinéa 4, 79 alinéa 3, 90 alinéa 1er et 3e et 91 alinéa 6. Vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement ces articles 2, 3 et 13. Vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Revu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Premier ministre, article 1er, ordonne et l'article 1er sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions spécifiées en grade au regard plutôt de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Monsieur Jacquemain Chabani Luko Bihongo. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Monsieur Constant Mutamba Tungunga. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Article 4. Sont nommés ministres délégués aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Madame Eugénie Tchela Kamba. Vice-ministre de la Justice et Contentieux internationaux, Monsieur Samuel Mbemba Kabouya. Vice-ministre des Affaires coutumières, Mohamindezi Katourebe Jean-Baptiste. Article 6. Sont abrogées l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021
tel que modifié et complété par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait le 28 mai 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Confesseur Judith Soumimwa Tuluka, Premier ministre. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 mai 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Niembobouizi, directeur du cabinet. Oh, papa. Le protocole invite le secrétaire général du ministère de l'Intérieur à bien vouloir regagner sa place à la tribune. Après la lecture des ordonnances présidentielles, le protocole invite très respectueusement son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que ces deux vice-ministres, à bien vouloir se présenter devant la troupe, respectivement sur le podium et de part et d'autre en bas du podium. Leurs Excellences, je vous en prie. Accompagné de ces deux adjoints, il s'agit de Madame Eugénie Tchela Kamba, vice-ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, et suivi du deuxième vice-ministre, Mwami Ndeze Jean-Baptiste, qui lui est chargé des affaires coutumières. Je vous rappelle que Mwami Ndeze, il est lui-même chef coutumier. C'est lui donc qui va présider à l'instant, qui va se charger de le protocole invite le commissaire général de la police nationale congolaise à bien vouloir présenter son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que leurs Excellences, Madame la Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, et Monsieur le Vice-ministre des Affaires coutumières. Officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers, gradés et agents de la police nationale congolaise. Oboso Boabino, Ozali Komona, Ezali Bongo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence M. Jacquemin Chaban Louko Bihango. Pembeni na ye tokomona Madame Eugénie Tchela Kamba, vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. Asungami na vice-ministre des Affaires coutumières, Excellence Mwami Ndeze Katurebe Jean-Baptiste. Bokoto Sabango na mitindo miso bakopesa bino wana bolamu bwa musala bwa police oyo ezali kobatela bato na biloko bya bango. À l'instant, le protocole invite leurs Excellences, les deux vice-ministres, à reprendre place à la tribune. Il y a des policiers là-bas. Là.
betu kena kasa kulandakana awa kaka na nkinzi ya kopesa kiyekwa nzila mepesama na kilambi ya mfumo luyalu pe mbuta lake talaka mambo ya mtoto pe papumba wa pulusu anyo kusaba kama awa Jacquemaine Chabani Bianda. Le protocole invite son Excellence Monsieur le Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, à bien vouloir rejoindre son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, au bas du podium. Votre Excellence, je vous en prie. Conformément à l'article 32, alinéa 5 de la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, le commissaire général de la police nationale congolaise est tenu de soumettre au ministre de la Justice un rapport mensuel sur l'évolution de la criminalité et des droits de l'homme. Fort de cette disposition légale, en sa qualité d'auxiliaire de justice, la police nationale congolaise relève de l'autorité du ministère de la Justice à travers l'officier du ministère public sous les ordres duquel il exerce sa mission de police judiciaire. C'est ce qui justifie ce jour la présentation à la police nationale congolaise de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Ceci dit, le protocole invite très respectueusement son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à bien vouloir présenter son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, aux cadres et agents de la police nationale congolaise, ici représentés par ceux de la garnison de Kinshasa. Votre Excellence, je vous en prie. En votre qualité d'auxiliaire de justice, aussi bien en tant qu'agent de police judiciaire que d'officier de police judiciaire, je vous présente le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence vice-ministre auquel vous dépendez, à travers l'officier du ministère public sous les ordres duquel vous exercez votre mission de police judiciaire. Celle de rechercher les infractions, d'en rassembler les preuves, d'arrêter les auteurs présumés et les déférer devant l'officier du ministère public. À cet effet, je vous enjoins de leur obéir en tout ce qu'ils vous prescriront conformément à la loi dans l'exercice de votre mission de police judiciaire. Vous vous abstiendrez en outre de tout acte en violation de la loi sous peine des sanctions sévères tant disciplinaires que pénales. Le protocole invite son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, à bien vouloir regagner place à la tribune. À tout seigneur, tout honneur, le protocole invite son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à bien vouloir s'adresser à la police nationale congolaise, ici représentée par les unités de la garnison de Kinshasa. Votre Excellence, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Madame la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. Monsieur le vice-ministre des Affaires coutumières. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise. Monsieur le premier président de la haute cour militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Monsieur l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo,
Monsieur l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, Monsieur le directeur général de la Direction générale des migrations, Monsieur le chef de la maison militaire du président de la République, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Messieurs les officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Messieurs les officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers et agents de police, distingués invités, tout protocole respecté. Permettez-moi avant toute chose de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour avoir permis au gouvernement, à son gouvernement, de consolider les acquis de son premier mandat en vue de l'avènement d'un Congo uni, sécurisé et prospère. À ce titre, la police nationale congolaise, représentée donc auprès du gouvernement, représente donc auprès du gouvernement non seulement un service de sécurité, mais aussi un facteur de développement pour la nation. C'est pour cette raison que mon engagement tiendra compte de ceux qui précèdent et s'attachera à professionnaliser la police nationale pour un lendemain meilleur à la nation. La police nationale congolaise, en plein processus de sa réforme, est aujourd'hui motivée par l'impérieuse nécessité de devenir une police républicaine et professionnelle, au service de la nation, pour asseoir la démocratie et l'état de droit que prône le chef de l'État. Ainsi, mon mandat mettra un accent sur l'assainissement et la maîtrise des effectifs de la police nationale congolaise à travers un processus d'identification normal et adéquat. Le recrutement et la formation des agents de la police nationale congolaise. L'amélioration de la rémunération au sein de la police va rendre la carrière policière plus attractive et va résoudre le social du policier. La construction et la réhabilitation des commissariats vont améliorer les conditions de travail du policier. La construction des quartiers généraux, des camps, des casernes et des structures médicales dans l'optique d'assurer la police de proximité va rétablir la confiance entre la police et la population et va aussi améliorer l'image de marque de la police nationale congolaise. Au terme des dispositions constitutionnelles, la police nationale congolaise est apolitique. Elle est au service de la nation congolaise et nul ne peut la détourner à ses propres fins. Voilà pourquoi vous devez servir la nation en ayant ces dispositions en vous, tout en restant fidèle à tenir à vos engagements vis-à-vis de la nation congolaise, et c'est à ce titre que votre loyauté sera prouvée et méritée. Il est impératif de renforcer les effectifs de la police nationale congolaise et d'améliorer l'action judiciaire afin de garantir une meilleure sécurité à la population face à la criminalité, au banditisme armé et au terrorisme. Par là, la notion de sécurité doit être comprise comme étant la protection des personnes et de leurs biens par la police à travers des décisions et des actions aussi bien préventives que répressives en vue du maintien et du rétablissement de l'ordre public. Il est à noter que lorsque les agents de la police agissent en vertu du Code de procédure pénale, soit comme officiers, soit comme agents de police judiciaire, ils ont la qualité d'auxiliaires de justice et sont soumis à l'autorité du ministère public. Aussi, à la demande des autorités relevant de la justice, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale
peuvent être détachés auprès des parquets, cours et tribunaux pour l'exécution des missions à caractère judiciaire. C'est ce qui a motivé par ailleurs la présentation ce jour du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Vous conviendrez avec moi que la police nationale congolaise ne saura remplir ses missions si la discipline n'est pas de mise au sein des unités qui la composent. Cette discipline devra être accompagnée par le respect de la voie hiérarchique afin de permettre la bonne exécution des ordres reçus. Dans l'exécution de ces missions, la police nationale n'inflige, n'encourage pas ou ne tolère aucun acte de torture, aucun traitement ou peine inhumaine ou dégradante, dans quelques circonstances que ce soit. Quant à la professionnalisation de la police, elle est basée sur une formation de qualité qui prévoit la remise en état des structures de formation de la police, académies, écoles et centres, la formation pour le personnel nouvellement recruté, ainsi que le recyclage et la remise à niveau de certains cadres, avec bien sûr un accent particulier sur le respect des droits humains et la protection des citoyens, en particulier celle des femmes, des enfants, des handicapés et toute autre personne vulnérable. Calquée sur le standard international, la police est astreinte à la recevabilité et cela, la police doit accepter d'être questionnée, rendre naturellement compte de son action, expliciter ses pratiques et, le cas échéant, être évaluée. C'est de cette manière qu'elle sera efficace parce que son autorité sera librement acceptée par la population et gagnera ainsi la confiance de celle-ci. Par ailleurs, la responsabilité et la redevabilité reposent sur l'existence d'un système fiable de contrôle dans lequel aucune unité, aucune activité, aucune décision, aucun acte ou conduite d'opération ne doit pouvoir se soustraire à une procédure d'évaluation et de sanction. Ainsi, soumis à l'autorité politico-administrative, la police nationale doit avoir des bons rapports avec sa dépendance hiérarchique. Également, il est de l'apanage de l'inspection générale de la police nationale de veiller à l'application stricte des lois et règlements de la République par le personnel de la police nationale, des directives et des instructions relatives au bon fonctionnement de celle-ci. Pour redorer l'image de marque de la police nationale, il est primordial de bannir les antivaleurs tels que les arrestations arbitraires, la corruption et la concussion. Il y a également les tracasseries policières et routières qu'il faudra à tout prix éradiquer. Certains policiers parmi vous, ayant la fonction d'officier de police judiciaire, s'illustrent à taxer des amendes transactionnelles exorbitantes sans tenir compte des textes légaux en la matière. Et d'autres encore passant par des arrestations arbitraires pour retenir à charge des paisibles citoyens des infractions qui n'existent pas. Toutes ces antivaleurs doivent être éradiquées au sein de vos unités respectives. À cela, j'invite le commissaire général et l'inspecteur général de la police nationale, chacun en ce qui le concerne, de tout mettre en œuvre pour parvenir à éradiquer ces antivaleurs et de sanctionner sévèrement tout policier coupable de ces actes. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Madame la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Monsieur le vice-ministre des Affaires coutumières, Monsieur le chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo,
Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le premier président de la haute cour militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, Monsieur le directeur général de la Direction générale des migrations, Monsieur le chef de la maison militaire du président de la République, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Mesdames, Messieurs les officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Mesdames, Messieurs les officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers et agents de police, distingués invités à vos titres et qualités respectives. De tous ceux qui précèdent, je m'engage à défendre la politique générale de la conduite de la police afin que le gouvernement de la République puisse assurer le financement et l'élaboration de la loi de programmation de la police nationale congolaise pour la professionnaliser et lui permettre d'éliminer en particulier les poches d'insécurité urbaine et rurale et en général, sécuriser les personnes et leurs biens en restaurant l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, la police nationale congolaise devra s'attaquer au phénomène Koulouna tout en pourchassant ces hors-la-loi jusque dans leur dernier retranchement. Pour mieux faire, le programme d'action du gouvernement prévoit de renforcer les compétences des policiers. Ainsi, nous allons redynamiser l'académie de police et assurer régulièrement la formation des policiers au sein des écoles de police. Il sera tenu compte également de rehausser les conditions d'éligibilité pour le recrutement au sein de la police nationale congolaise. Après leur formation, les nouvelles unités formées seront déployées dans toute la République. À cela, nous allons revoir à la hausse la répartition des effectifs de la police à travers le territoire national. La police étant un corps hiérarchisé, elle ne doit pas échapper au principe universel de gestion des unités. Ainsi, du sous-commissariat, en passant par le commissariat de police, le commissariat territorial et urbain, au commissariat provincial, nous devons avoir des effectifs qui sont en mesure de sécuriser les personnes et leurs biens. Par ailleurs, je vous exhorte d'assurer une bonne collaboration avec les autres forces et services de sécurité et poursuivre avec les patrouilles mixtes FARDC, PNC. La sécurité est une affaire de tous et vous ne devez pas oublier que c'est l'union qui fait la force. En outre, je vous recommande également d'être fiers de votre profession et de l'exercer avec dignité et honneur, en ayant à l'esprit toujours et partout l'idéal de l'excellence, le mépris de la médiocrité, l'horreur des antivaleurs sous toutes leurs formes. Avant de clore mon propos, je demande à notre population de collaborer étroitement avec sa police nationale, main dans la main pour une gestion concertée de la sécurité et une lutte efficace contre toute forme de criminalité dans un véritable partenariat population-police, en d'autres termes, à la réelle application de la police de proximité. Enfin, je ne saurais terminer sans remercier Monsieur le commissaire général de la police nationale pour l'organisation de cette mémorable cérémonie marquant ma présentation solennelle aux unités de la police nationale congolaise à travers la garnison de Kinshasa. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos différents titres et qualités respectifs,
à vos différents grades et fonctions respectées, nous croyons à l'endurance physique de notre ministre de tutelle pour la poursuite sans pause de cette cérémonie. À cet effet, le protocole invite son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à bien vouloir descendre du podium pour la citation à l'ordre du jour. nani makumonisa manaka nende bisalu mpambave bamekatoka kumonana na twala ya bapulusu samna kuzabisa pour avoir fait preuve de discipline, d'exemplarité et de bravoure dans l'exercice de leurs fonctions, les 3 policiers ci-après nommés sont cités à l'ordre du jour. En effet, conformément à l'article 188 de la loi numéro 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale, le policier qui, dans l'exercice de ses fonctions, se distingue particulièrement par son dévouement, sa probité, son objectivité, sa neutralité, et qui contribue de manière exemplaire au rendement et à l'efficacité du corps, peut recevoir l'une des récompenses suivantes: lettre d'encouragement, lettre de félicitations, témoignage officiel de satisfaction et médaille policière. Dans le cas présent, veuillez considérer à titre de félicitation et d'encouragement les cadeaux qui vont leur être gratifiés par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Il s'agit de brigadier en chef Mbongo Mosi Alpha, à moi. nzila pesa mabaki na kati ya kubokela bao na Le brigadier en chef Mbongo Mosi Alpha, matricule 11 979 0201 10 18, commis à la régulation de la circulation routière au croisement de l'avenue Pierre Moulélé, ex-24 novembre, et du boulevard Triomphal, a fait preuve de professionnalisme dans l'exercice de ses missions au point de la fluidité de la circulation quasi bien assurée à ce croisement. Voilà pourquoi il a été sélectionné dans le cadre de cette citation à l'ordre du jour. Nous prions son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à bien vouloir remettre ce cadeau au récipiendaire. Deux, sous-commissaire Mumbala Ndandula Jérémy, à moi. Seigneur. Le sous-commissaire Mumbala Ndandula Jérémy, matricule 11 966 0250 48 94 du groupe police de circulation routière Kin-Ouest, a bravé la peur devant la menace de mort avec armes de guerre de la part d'un soldat du bataillon PM des forces armées de la République démocratique du Congo sur avenue Ngouma au niveau du palais de Marbre. Cette situation a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Nous prions son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à bien vouloir lui remettre ce cadeau.
Commissaire supérieur adjoint Kabamba Lusamba Peter, à moi. Le commissaire supérieur adjoint Kabamba Lusamba Peter, matricule 11 976 016 15 002 du groupe police de circulation routière Kin-Est, a fait preuve d'intransigeance dans l'imposition du respect de la code de la route à l'endroit du cortège d'un honorable député qui s'était engagé dans le sens contraire de la circulation sur le boulevard Lumumba à la hauteur du quartier 1 Djili Eucalyptus. Nous invitons son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à bien vouloir lui remettre le cadeau. na ntongo eno baka nzila mepesa mayani kansiana bakaka sans unique yani penza vutulaka cortège ne député national ko zabisa ti afona zitisa misiku mpamba ve muntu musi veki na juu ya misiku le protocole invite très respectueusement son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à bien vouloir reprendre place à la tribune. Votre Excellence, je vous en prie. Sœur Rose Kalongola, notre consoeur Wivin Djata, mais aussi j'ai tout qui va expliquer tout ce qui se passe ici au commissariat général de la police nationale en Lingala, puisque vous savez que les Lingala... Cette police est moderne et professionnelle. Pour que ça, c'est dans nos us et coutumes. Pour qu'on puisse montrer, c'est à partir d'un défilé qui sera organisé. Et ce défilé va commencer. Vous allez voir qu'ils vont passer devant le tribune d'honneur. Ce tribune d'honneur, nous avons le commissaire supérieur principal qui commence d'abord cette étape à passer devant les autorités de la police nationale congolaise, où nous avons les ministres d'État, les ministres chargés de la justice et garde des sceaux, et dont le ministre lui-même, le vice-premier ministre lui-même est là. Vous voyez comment la marche de la police qui montre devant ses domiciles, que réellement c'est une police qui est moderne et professionnelle, et doit montrer au vice-premier ministre, ministre de la décentralisation affaires coutumières, que nous sommes là pour défendre notre pays. Nous sommes là et nous sommes capables de vous accompagner pour mettre en état de vous tous les inciviques et les criminels qui tordent et qui troublent la quiétude des citoyens dans la ville de Kinshasa et à travers les grandes agglomérations de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi ça c'est le groupe de la territoriale, ceux qui vont montrer comment est-ce qu'ils sont professionnels. La police de circulation routière, cette police de circulation routière qui est en train de réguler pour que la circulation soit fluide sur la route. Et cette police, nous voyons les commissaires supérieurs qui les accompagnent. Il est là, cette police à tout temps pour éviter qu'il y ait ya mami matali bongo mondele mboka na maloba maye azwaki alobaki makambo mayike po ya kopesa mpenza mikano to mpe malako na bapulusu alobaki makambo matina mayike kasi makambo yambo alobaki ezali kosenga mpenza na pulusu ya ekolo ya biso to pulusu nationale congolaise babakisa motango ya bapulusu po te pulusu azali na mosala makasi ya kosala okati ya ekolo Congo démocratique esengeli mpena kobakisa bapulusu bakoma bayike mpe lisusu alobili ete likambo ya motu esengeli na pulusu atosa mosala moye mopesamela pulusu ezali kobatela bato elongo na biloko bya bango yango nde pulusu esengeli ya tosa akebisi na bango kosala mambi matali bongo madesu ya bana pulusu azali
akoyangela egumba akoyangela bakambi akoyangela bato banso ezala bana kelasi ezala bato banso pulusu motala na ezali wana mpe kobatola biloko ya population kasi ministre azaki te koloba lisusu na likambo litali bongo boyokani okati ya mapinga matali bongo basoda to mpe mapinga mayema koyangelaka bokengi ezala epai ya FARDC mpe bapulusu esengeli bango bazala na boyokani mingi na eleko tozali na yango mambima bokangi bongo bato mabe bazali kosala bolema mingi bakuluna awa kati ya mokonzi Kinshasa ezali bongo na bapulusu mpe basoda banibine ya FARDC bango nde bazali kosala mosala mwana ya kokanga bapulusu kasi okati ya bango bayi mapinga soki bazali na boyokani te bakosala mosala na malamu te yango wana ezali kosenga ya ministre alobi ete esengeli na bango bazala na boyokani mpo te basala mosala mwana ya kotia mpenza kokenge okati ya ekolo Congo démocratique mingi awa okati ya mokonzi ya Kinshasa kokanga bapulusu mpe bato mabe kosukisa bato oyo bakobomaka koyiba kobotola awa okati ya ekolo Congo démocratique mingi awa oyengwa mokonzi ya Kinshasa komona lisusu ministre azwaki maloba mpo ya kopesa makabo na boko bapulusu baye basalaki mosala malamu to mpe batosaki mosala na bango bazalaki bongo banei ya bapulusu baye baponi bazwaki mosala basalaki mosala malamu mpe batosaki minemi ya bango balandaki madesu mabana te ezalaki bongo yambo pulusu ya kokabolaka nzela to mpe roulage ezalaki mwasi basi babale mpe babasi babale okati ya baroulage babale mpe basoda bapulusu baye kosalaka intervention rapide bango batosaki mosala toloba te babangaki ata moto te basalaki mosala na bango na linemi ya mpe botosi sango wana ekomelaki na bakambi ba bango mpe bakambi ba bango bamemaki basango wana epai ya ministre talaka ministre apesi bango makabo mpe esengami lisusu na basoda be batikali eseleli bango kotosa mosala mwa bango talaka lelo loye masango matelaki mpo ya basoda bana banei pamba te bango balandaki madesu mabana te basalaki mosala ba bango na lolenge elobongo bani epai ya soda moko asalaka mosala polisi moko ya intervention rapide ngambo ya changu ye asalaki mosala ya kopesa mpena bokengi na moko député nationaux azalaki kotambola na nzela sens contraire kasi ye akendeki mpena na bobangi te na kosala mosala na ye lolenge epesamela ye apekisaki to alobaki na ye na soda wana kosala mosala na ngambo lisusu azwaki madesu mabana te yango wana azwi likabo na mosala kitoko ye asalaki bazalaki banei maloko mana eteya na bapulusu baye batikali basala mosala kitoko nde ekopesa bango mpenza ekopesa bango limemia talaka ntina ya makambo maye bazalaki awa esika na ntango ye lifili ezali kokoba bapulusu bazali kosalakisa bonzenga ya bango balati sokoto balati teni kitoko ya sika bazali kosala mpena lifuli mpo ya kotalisa esengo ya bango lolenge balobaka tata ya sika ye tata azalaka tata asangisaka bana apesaka na bana na ye malako kitoko wana tozali komona bongo bagénéraux to mpe basoda ya basi balati kitoko bango wana bazali kotambola bazali kotalisa na bakambi na bango ete babongisami na koyamba mokambi ya sika wana ezali ministre ya sika Jacquemain Chabani makambo masomo bazali kotambola malamu awa okati ya lopango ya secrétaire général ya etoba te okati ya commissariat général ya Mbulusu awa okati ya Lingwala. Ça c'est nos mamans, ça c'est la féminité, ça c'est les genres au sein de la police nationale congolaise, ça c'est les genres au niveau de la police nationale congolaise. Elles sont en train de s'identifier devant nos autorités. Elles peuvent défendre notre pays. Ça c'est les genres féminins. Elles doivent défendre notre pays. Elles sont capables à tout. Elles ont décidé de travailler sous le drapeau. Elles ont décidé de travailler sous le drapeau. Ça c'est les genres. Ça c'est les genres. Major Nadine, je vous vois honorer notre pays. Il marche à l'honneur de notre pays, à l'honneur de cette grandiose cérémonie qui se déroule aujourd'hui pour la présentation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, que la police est là, votre police est là, qui est sous gérance du commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Benjamin Alongaboni Bangaliso. Et c'est cette police qui fait la fierté de notre pays. C'est cette police qu'aujourd'hui le commissaire général a présenté devant les vice-premiers ministres, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation, affaires coutumières.
Voilà votre police. Voilà votre sécurité. Voilà votre quiétude. Voilà le respect des droits. Malgré l'agression rwandaise avec ses supplétifs, M23, nous n'avons pas peur. La police est là. La police est là. La police est là pour faire respecter les lois, pour défendre les peuples, pour lutter contre la criminalité. Qui eux aussi venaient de terminer une formation continue d'intervention rapide. Certainement c'est l'unité qu'on appelle l'ENI, Légion nationale d'intervention, l'ENI, ex-PIR, police d'intervention rapide, qui est en train de défiler ici, lentement mais sûrement, devant le nouveau Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, lui qui a dans ses compétences la gestion de la police nationale congolaise, de la DGM, Direction Générale de Migration, et de l'ANR, l'Agence Nationale de Renseignement. Comme vous le savez, sans renseignement, aucune armée du monde ne peut vaincre l'ennemi. L'ANR joue un rôle très capital, représenté ici par le professeur Justin Idzoun, l'AG de cette structure, de ces services de sécurité, une sécurité non apparente, qui joue également un rôle très important dans le renseignement. Nous avons également la direction générale, la présence de la direction générale de migration et notre service de sécurité qui lui est apparent en tenue à travers les différentes frontières de la République démocratique du Congo avec ses 9 voisins. Et là, la police est accompagnée des chiens policiers. Les chiens policiers également jouent un rôle très capital dans la recherche des criminels, la recherche de gens qui portent des bombes, des terroristes, à la recherche des inciviques qui sont dans le trafic de la drogue. Et quand vous arrivez dans tous les aéroports du monde, il y a des chiens qui reniflent pour sentir, qui reniflent pratiquement les bagages de passagers pour sentir l'odeur de la drogue et pourquoi pas dénicher les dispositifs tels que des bombes qui sont posées par-ci par-là. Et cette police dispose également des chiens policiers, comme on le voit à travers le monde entier, comme sous d'autres cieux. Et ici, le général Benjamin Alongaboni, commissaire général de la police, est en train d'expliquer certainement le rôle de chaque unité qui défile devant lui et comment cette police est organisée, comme il veut s'imprégner du fonctionnement et de l'organisation de cette police nationale congolaise qui a
a refait surface en 1997 avec l'avènement de la Troisième République pilotée par José Laurent Désiré Kabila. Il était baptisé soldat du peuple. C'est lui qui a encore créé la police nationale avec en tête le général Tifoua et d'autres officiers qui l'ont accompagné dans la révolution. Et aujourd'hui, la police a pratiquement grandi, la police monte en puissance, la police est équipée, la police est bien habillée, la police a subi des transformations, beaucoup de formations à l'étranger comme au pays. Et c'est ce qui fait que le banditisme urbain est en train d'être réduit. Les Koulouna, qui étaient autrefois visibles, sont traqués par la police grâce à l'opération baptisée Panthère Noire. Panthère Noire est en train de traquer les Koulouna à travers la République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Kinshasa, surtout dans les communes périphériques de Kimbanseke, de Maluku, de Kisenso, et pourquoi pas même au centre-ville, même à Bandalungwa, au niveau de Bandal Moular. Partout aujourd'hui, il y a les Koulouna, même à longueur de journée, ils opèrent clandestinement et même ouvertement. Donc cette police va jouer un grand rôle pour éradiquer, sinon réduire la capacité de nuisance des bandits armés et des bandits urbains, des Koulouna, à travers les différentes communes de la capitale. Une des missions principales de la police, maintenir l'ordre public, sécuriser les personnes et leurs biens, et restaurer la paix, et tout en tenant compte, bien sûr, du respect des droits humains. Et aujourd'hui, jeudi 4 juillet 2024, la police est en train de nous démontrer de quoi il est capable, et il sera capable à travers même les territoires, les parties du pays sous occupation des ennemis. La police est sur place à Goma, à Bukavu, à Bunia et à travers tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et la police également appuie parfois les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, dans le maintien, dans sa mission de protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et dans sa mission de combattre l'ennemi et pourquoi pas de servir la nation en temps de paix dans les travaux économiques. Alliés, non, gardez vous au centre, présentez alors musique irrégionale.
voilà, c'est justement à 13h26. Ces défilés se clôturent par l'hymne national. Je vous rappelle que nous sommes en direct du commissariat général de la police nationale congolaise dans la commune au centre, portez à l'heure. Musique, musique derrière. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. À vos ordres. À l'occasion de la présentation officielle du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que ses deux adjoints. Une cérémonie qui a été marquée par l'adresse du vice-premier ministre. Dans son adresse, il a promis... Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.